Once again. Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je réponds à toutes vos questions. Du coup, j'ai eu pas mal de questions sur Instagram. De toute façon, c'est là où je pose les questions. Si vous voulez, je veux que vous me posiez des questions, etc. ou participer à mes vidéos. Donc, je vous montrerai mon Instagram en bas ou même il sera juste ici. Donc, voilà. Donc, première question. On m'a demandé qu'est-ce qui a été le plus dur et le plus stressant durant ma grossesse. Le plus dur, honnêtement, c'était la fin de la grossesse. C'était vachement dur, le poids, tout ça, etc. Le plus stressant, j'avais vraiment peur de l'accouchement parce que c'était la première fois que j'allais dans l'inconnu et que je ne savais pas. Donc voilà. La plus grande frayeur que j'ai pu avoir par rapport à Giuliano, ma plus grande frayeur que j'ai pu avoir par rapport à Giuliano, ça a été quand il a eu sa bronchiolite. C'était ma plus grande frayeur parce qu'il était branché de partout, qu'il fallait le nourrir par la gorge, etc. Enfin, que c'était vraiment affreux. Donc c'était ma plus grande frayeur. J'avais peur. Je sais pas, j'avais peur à ce moment-là. Donc voilà. On m'a posé quelles sont vos passions dans la vie à toi et ton chéri. Donc moi, mon chéri, sa passion, c'est la boxe. Les sports de combat, c'est sa grande passion. Il fait que ça, boxe anglaise, Viet Vo Dao, déjà il fait plein de trucs comme ça. Donc là, cette année, il s'inscrit à la boxe anglaise. Il a des compétitions à partir de novembre et pareil, il sera inscrit au Viet Vo Dao. Donc voilà pour ses passions. Moi, ma passion, je sais pas en fait, je crois pas que j'ai de passion. À part m'occuper de mon fils, qui est ma plus grande passion. Si, j'aime beaucoup faire du tricot. Genre, j'ai fait pas mal de choses, je vais vous montrer. J'ai fait ce doudou au crochet. Donc voilà. Et j'ai également fait celui-ci. Mais ma plus grande passion, si je sais ce que c'est la coiffure. J'ai toujours voulu être coiffeuse. Donc vraiment coiffer, ça c'est un truc qui me passionne. Je peux prendre des heures, même si j'ai mal au bras, etc. C'est une passion. Donc voilà pour cette question. On m'a demandé quand aimerais-tu essayer les essais pour BB2. J'aimerais faire les essais pour BB2 à partir de 2 ans et demi de Giuliano. Bien évidemment, on fera les essais à partir du moment où j'aurai un travail et que j'aurai mon CD pour avoir quelque chose de stable derrière pour moi. Mais oui, à partir de ces 2 ans et demi, en tout cas, qu'il puisse que je puisse, comment dire, participer à sa rentrée des classes et qu'il soit pas perturbé, que moi je puisse profiter de ce moment-là pour mon premier enfant, pour ensuite, quand j'accoucherai, pouvoir m'occuper pleinement du deuxième sans qu'il se sente non plus délaissé. On m'a demandé quel âge j'avais, donc j'ai 18 ans, dans 2 mois je vais sur mes 19 ans, donc voilà pour cette question. On m'a demandé dans quoi travaillait mon copain, donc il travaille en soudure, voilà c'est tout dans le chaudronnerie. J'ai également reçu où en êtes-vous dans votre vie de parent, donc écoute, à cette personne qui m'a posé cette question, on en est du coup que là on va emménager dans notre appartement le 2, la dame parle le 2 octobre, donc je pense le 3 octobre, ça dépend s'il y a les travaux, etc. On m'a demandé aussi comment se passait le quotidien avec Juno. Ça se passe très bien. Il évolue très bien. J'ai pas de soucis avec ça. Donc tout se passe très très bien pour son évolution et mon quotidien. On m'a demandé combien d'enfants j'aimerais avoir. J'aimerais en avoir que 2 parce que je trouve ça super suffisant de 2 enfants parce qu'après il faut assurer leur avenir et 2 déjà je trouve ça pas mal pour assurer leur avenir parce qu'avec un troisième c'est encore plus compliqué niveau financier et puis après pour assurer leur avenir c'est encore plus compliqué. Donc j'aimerais m'arrêter à 2 enfants. Donc j'aimerais avoir un garçon et puis pour le deuxième une fille. Et si on a encore un garçon, tenter un troisième maximum, mais on s'arrêtera à 3, ça c'est certain. Parce qu'après, il faut assurer leur avenir, etc. Donc voilà. On m'a demandé aussi quel âge avait Giuliano. Donc Giuliano a 9 mois. Dans 2 semaines, il va sur ses 10 mois déjà. Ouais, ça passe vraiment très très vite. Je me dis que dans 2 mois, il a déjà 1 an. Je l'ai pas vu grandir, vraiment pas. Donc voilà. J'ai quelqu'un qui m'a demandé si des fois je ne suis pas fatiguée ou je n'en peux plus. Comment dire, de m'occuper du petit. Sinon, notre famille était trop belle et trop mignonne. Donc ça, merci de ta part. Si, il y a des fois où je peux être fatiguée parce que j'ai mal dormi, Giuliano a passé une mauvaise nuit, etc. Si, non, pas plus un pouvoir, non, ça, je passe ce stade-là quand même. Parce que j'ai voulu des enfants. Donc si, je suis très... Non, ça me va très bien. Je suis fatiguée si ça m'arrive, comme toute maman. Donc voilà. On m'a aussi posé la question de... comment dire, qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi comme changement quand j'ai eu Giuliano. Pour moi, le plus dur, après, c'est propre aux mamans, hein. Chaque maman a trouvé un moment le plus dur. Mais moi, le plus dur, c'est pas quand il faisait passer, c'est pas les nuits qui ont été le plus dur pour moi. Le plus dur, ça a été les crises. En fait, tous les soirs, le bébé, pendant, je crois, 2, 3 mois, il fait des grosses crises pour évacuer la journée. Et ça, c'était le plus dur pour moi parce que j'ai eu du mal, en fait, à gérer ça. Je stressais, du coup, il ressentait, etc. Donc, c'était vachement compliqué. C'est ce que j'ai eu le plus de mal à gérer.
Comment tes parents ont pris quand tu leur as dit qu'ils allaient être grands-parents? Alors mon père très mal, il m'a rayé de sa vie, ça fait 1 mois et demi. Et ma mère l'a mal pris, mais elle est revenue vers le milieu de la grossesse et a accepté le fait que je sois enceinte. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais de gros bisous, on se retrouve à une nouvelle vidéo.